Bienvenue dans cette capsule pouvoir agir instantanément lorsque vous n'êtes pas dans l'amour. Alors tout d'abord, il faut pour cela prendre conscience de ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas dans l'amour. Vous le savez, lorsque vous n'êtes pas dans l'amour, c'est-à-dire vous êtes en train d'émettre une énergie qui n'est pas l'énergie de vie. Il n'y a que deux types d'énergie, l'énergie qui donne la vie, l'amour, et l'énergie qui détruit la vie, la peur, avec toutes les sous-émotions associées. Donc lorsque vous n'êtes pas dans une énergie d'amour, vous êtes tout simplement en mode autodestruction. Alors pourquoi le faire? Pourquoi chercher à réagir instantanément lorsque vous n'êtes pas dans l'amour? Tout d'abord, pour avoir la maîtrise de votre vie, puisque lorsque vous agissez instantanément, vous prenez conscience de ce qui ne va pas, vous rectifiez instantanément le tir et de ce fait, vous avez une meilleure maîtrise de votre vie puisque vous pouvez à ce moment-là amener votre vie dans la direction que vous le désirez et non pas vous laisser emporter par vos émotions. Ensuite, pour faire que votre énergie positive soit supérieure à votre énergie négative, tout est une question d'équilibre, effectivement, et donc toutes vos émotions négatives et vos émotions positives vont se poser dans une balance. À partir du moment où vous émettez beaucoup d'émotions négatives ou d'énergie négative, il va falloir contrebalancer avec du positif. Et en réagissant instantanément, lorsque vous prenez conscience que vous êtes en train d'émettre une énergie négative, ça contribue donc à faire cet équilibre le plus tôt possible. L'idéal étant naturellement ensuite de pouvoir faire que la balance pèse du côté positif pour avoir une vie merveilleuse. Pourquoi le faire instantanément également? Pour ne plus vous autodétruire. Vous savez que lorsque vous générez une émotion négative, physiologiquement, il se passe déjà des choses dans votre corps à ce moment-là, dans le moment présent où vous vivez ces émotions négatives, votre corps va fabriquer des substances qui vont en fait vous autodétruire. Donc plus vous réagissez rapidement à ces émotions négatives, plus vous permettez à votre corps déjà de se sentir bien. Étant donné que les émotions, ce sont des énergies, ça veut dire qu'automatiquement, quand vous générez du négatif, vous créez en même temps sur le plan quantique, nous allons dire, vous produisez une onde électromagnétique négative qui attire en retour des événements négatifs dans votre vie. Donc vous avez tout intérêt effectivement à apprendre à gérer instantanément vos émotions négatives, hein, afin de pouvoir, contrebalancer, tout de suite pour repartir dans la bonne direction. Alors, comment faire cela? Tout d'abord, en prenant conscience instantanément. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train d'émettre ces émotions négatives, lorsque vous basculez dans de la colère, dans de la jalousie, toutes ces choses négatives, toutes ces choses en fait qui vont vous détruire, le fait d'en prendre conscience instantanément vous permet déjà d'avoir la possibilité de réagir instantanément. Alors, vous pourriez pour cela placer un marqueur émotionnel. Alors un marqueur émotionnel, c'est quoi? C'est tout simplement un petit élastique que vous pourriez avoir à votre poignet pour qu'à chaque fois que vous prenez conscience que vous venez de mal agir, vous puissiez tirer un coup sur l'élastique pour qu'il y ait cette prise de conscience. Alors ça paraît tout bête, mais au niveau de l'inconscient, c'est important parce que ça fait un marqueur émotionnel. Ça permet vraiment de prendre conscience que vous devez changer quelque chose, que ce que vous venez de faire ne vous convient pas. Et juste ce petit geste, cette petite habitude, je vous recommande de l'expérimenter pendant quelques jours pour voir à quel point c'est important pour la prise de conscience. Alors quoi faire d'autre? Vous pouvez évidemment, essentiellement vivre votre vie en pleine conscience. Pour pouvoir réagir rapidement, il faut que vous ayez une conscience rapide de ce que vous êtes en train de vivre et pour pouvoir vivre votre vie en pleine conscience, vous devez apprendre à vivre le moment
présent. Le moment présent, je vous rappelle, est le seul moment créateur de votre réalité. Votre ego va vous amener généralement souvent dans le passé ou dans le futur, mais rarement dans le moment présent parce que votre ego ne se sent pas en sécurité dans le moment présent et c'est pour ça que plus vous vivrez dans le moment présent et plus vous prenez la main en quelque sorte sur votre ego et en vivant donc dans le moment présent, c'est le moyen qui vous permet de vivre en pleine conscience. Si vous ne vivez pas en pleine conscience, vous vivez en mode automatique, en mode robot en quelque sorte. On va dire quelqu'un qui ne prend pas sa vie en main, quelqu'un qui ne porte pas attention de ce qu'il vit pleinement, en pleine conscience, donc à chaque instant. C'est quelqu'un qui va être dirigé par son inconscient, donc par des schémas automatiques. Et les schémas automatiques de l'inconscient se sont mis en place par rapport à ce que votre environnement a, la façon dont votre environnement a conditionné votre inconscient. Autre façon de faire pour pouvoir agir instantanément pour rebasculer dans l'amour, c'est de relâcher toutes les tensions du corps. À chaque fois que vous vivez quelque chose qui ne vous convient pas, inconsciemment, vous résistez. C'est ce qui crée d'ailleurs la souffrance, c'est la résistance. Donc dès que vous souffrez, vous vous braquez, vous résistez, votre corps se durcit, se raidit. À ce moment-là, vous devez avoir ce réflexe de lâcher complètement tous les muscles du corps, relâcher, vider les tensions d'un coup, pouf, pour vraiment vous reconnecter déjà à l'énergie de vie, à l'énergie qui vous convient. Autre réflexe à avoir, mais ça vous le faites inconsciemment lorsque vous sentez que vous avez basculé dans une mauvaise énergie, c'est tout simplement de respirer profondément 3 fois de suite, donc en prenant de grandes inspirations et surtout en soufflant profondément pour bien vider vos poumons de de tout ce qu'il y a, donc de tout l'air qu'il y a à l'intérieur de vos poumons. Lorsque vous expirez profondément, automatiquement, votre inspiration sera profonde. Donc juste de faire ça vous permet de reprendre la main sur vos émotions. Pourquoi? Tout simplement, c'est que la respiration est liée au cœur et est liée également donc aux pensées. Lorsque vous avez basculé dans une mauvaise énergie, c'est généralement parti d'une mauvaise pensée ou d'une mauvaise interprétation. Ces choses ont fait que votre corps s'est senti en danger, donc vous êtes entré en état de stress et à ce moment-là, votre cœur carbure davantage et pour pouvoir reprendre la main sur tout ça, il va falloir utiliser la respiration parce qu'à partir de la respiration, en inspirant et en expirant profondément, vous avez la possibilité donc de reprendre la main sur votre cœur, gérer votre rythme cardiaque et en le faisant, vous gérez automatiquement vos pensées qui vont être plus fluides, qui vont être plus agréables, qui vont vous permettre d'être dans un meilleur état d'être. Vous pourrez naturellement dans le même esprit pratiquer la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque qui part exactement sur le même principe de gérer la respiration pour gérer le cœur et pour gérer les pensées. La cohérence cardiaque, je vous le rappelle, vous permet de vous mettre dans un état émotionnel neutre. Donc lorsque vous basculez du mauvais côté, la cohérence cardiaque vous permet donc de ramener à cette neutralité émotionnelle, donc de reprendre la main sur vous tout simplement. En pratiquant l'EFT également, c'est une autre façon de faire. L'EFT également très efficace lorsque vous vivez des événements traumatisants ou en tout cas mauvais pour vous, que vous n'appréciez pas en tout cas. L'EFT vous permet de vous débarrasser tout de suite de cette énergie négative qui serait entrée en vous, que vous auriez fabriquée inconsciemment. Souvent, lorsque vous êtes submergé par les émotions négatives, ces émotions négatives ont souvent été provoquées par l'interaction ou la présence d'une tierce personne. Si jamais c'est le cas, donc si c'est à cause de quelqu'un que vous êtes entré dans cet état de colère, de jalousie ou autre, la première chose à faire, bien sûr, c'est de vous excuser
auprès de la personne que vous auriez pu blesser parce que à partir du moment où vous avez émis de la colère envers quelqu'un, ça veut dire que là, vous cherchez intentionnellement à blesser cette personne. Donc la première chose à faire, c'est de vous en excuser, histoire déjà donc de baisser d'un cran et de remettre toutes les chances de votre côté pour reprendre la main sur la situation. Lorsque vous vous excusez auprès d'une personne, c'est parce que vous l'avez blessée et dans ces moments-là, à chaque fois que vous basculez dans une énergie négative, vous blessez également quelqu'un d'autre, obligatoirement, c'est vous-même. Donc en fait, vous faites du mal à votre corps à travers les substances que vous envoyez dans votre organisme. Donc pensez également à vous excuser auprès de votre corps. Vous êtes, je vous le rappelle, locataire de votre corps, hein. Vous êtes une énergie qui vivait à l'intérieur de votre corps. Donc ce corps, prenez-en soin et lorsque vous vous apercevez que vous venez de l'abîmer à travers une émotion négative, ayez cette sagesse tout simplement de demander pardon, de vous excuser auprès de votre corps que vous venez d'abîmer un petit peu. Accepter également le fait que ces émotions ont pu surgir, hein, c'est-à-dire que lorsqu'une émotion négative surgit, c'est fait, elle est là de toute façon, elle est passée, elle fait déjà partie de votre passé, même si elle a 2 ou 3 secondes dont ça s'est produit, elle est déjà dans le passé. Donc à ce moment-là, acceptez, puisque vous n'avez pas le choix, de toute façon c'est fait, acceptez qu'elles se sont produites pour une raison quelconque, de toute façon c'est fait, en acceptant, vous allez tout de suite vous mettre dans un état de paix intérieure, hein, d'acceptation tout simplement. Alors que si, au contraire, si vous n'acceptez pas, vous allez entrer dans un sentiment de culpabilité. Alors quelle différence? Bah, elle est énorme la différence parce que l'émotion que vous venez de vivre, elle est de courte durée, d'autant plus courte si vous réagissez rapidement. Par contre, si vous avez un sentiment de culpabilité, un sentiment, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Donc vous allez vous faire beaucoup plus mal avec un sentiment de culpabilité qu'à travers une émotion négative. Vous pouvez également, pour vous aider à rebondir rapidement lorsque vous vivez ce type de situation, c'est de vous répéter un mantra du genre par exemple: «Je suis déterminé à me remplir d'amour, je le fais maintenant». Donc vous placez l'intention: «Je suis déterminé à me remplir d'amour». Vous placez bien cette image dans votre inconscient de vous remplir complètement d'amour. Je le fais maintenant parce que c'est uniquement dans le moment présent que vous créez votre réalité. Ce mantra, vous pouvez le répéter, si vous pouvez 7 fois de suite, c'est bien. En tout cas, déjà, il faut le répéter pour qu'il puisse bien être intégré au niveau de votre inconscient. Ayez également de la gratitude, remerciez. Remerciez la vie pour l'expérience que vous venez de vivre, même si elle n'était pas très agréable, c'est quand même une expérience constructive parce que c'est grâce à une expérience négative que vous pouvez prendre conscience du positif. Donc, c'est cette expérience négative qui vous permet en tout cas de rebasculer instantanément dans le sentiment d'amour. Donc pour cela, remercier la vie également de vous avoir aidé à réagir aussi rapidement et positivement. Vous pourriez également, pour vous aider à rebondir rapidement, pour basculer rapidement dans une belle énergie d'amour, vous pourriez le compenser par une action supplémentaire. Alors, une action supplémentaire, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une action voulue, volontaire, que vous allez vous imposer. C'est tout simplement une bonne action. Vous pourriez vous dire, bon, ben, pour compenser le fait que je n'ai pas pu maîtriser mes émotions à ce moment précis, eh ben, je vais le compenser avec une bonne action. Je vais aujourd'hui, je ne sais pas, rendre service à quelqu'un, aller donner quelque chose à quelqu'un, ce que vous voulez, mais une bonne action qui vienne compenser, qui vienne en quelque sorte effacer ce moment où vous n'avez pas su gérer vos émotions. Apprenez également à vous récompenser lorsque vous avez pu réagir positivement, c'est-à-dire lorsque vous avez fait ce choix volontaire de rebasculer tout de suite dans une belle énergie d'amour. Soyez fiers de vous et récompensez-vous
offrez-vous un petit plaisir pour valider le fait que vous avez réussi à réagir rapidement et c'est une victoire comme une autre, une victoire sur vous-même est la plus belle des victoires. Donc pour cette victoire, bah, pensez à arroser cette victoire en quelque sorte en la compensant, donc en vous récompensant de ce que vous avez pu faire à ce moment-là. Si vous faites un travail sur vous, bah, en prenant conscience que cette expérience était plus facile à gérer que les précédentes, c'est-à-dire que lorsque vous vivez ce type d'expérience, automatiquement, en faisant un travail sur vous, ça veut dire que les expériences suivantes vont être plus faciles à gérer. Donc, lorsque vous vivez ce genre d'événement, repensez par exemple à la façon dont vous agissiez il y a quelques mois ou quelques années. Ça vous permettra déjà de relativiser et de prendre conscience qu'en fait, que même si vous ne savez pas encore gérer à 100% vos émotions, mais vous les gérez déjà beaucoup mieux. Et cette prise de conscience est importante pour vous encourager à continuer sur ce chemin de l'éveil, sur ce chemin d'évolution personnelle. Pensez également à demander pardon à la vie. Oui, vous venez de fauter, en fait, vous venez juste de vivre une expérience constructive, on est d'accord, mais pensez à demander pardon. Pardon la vie pour, du fait que je me sois emporté ou des choses comme ça. Alors, pourquoi demander pardon à la vie? La vie, c'est l'amour inconditionnel. Donc en fait, la vie, elle vous a déjà pardonné par avance, mais le fait de demander pardon crée en vous de l'humilité et ça, c'est important de laisser grandir votre humilité, de vous rendre humble face à la vie, à la source, au créateur. Juste dans cet esprit, il est important de demander pardon lorsque ce genre d'événement se produit. Également, une chose toute simple, dès que vous vous apercevez que vous avez basculé du mauvais côté, que vous voulez rebondir tout de suite, faites déjà, placez déjà un sourire sur votre visage tout simplement. Juste le fait de placer un sourire va engendrer plein de mécanismes automatiques à l'intérieur de vous et juste ce sourire, c'est bénéfique pour pouvoir rebondir rapidement. Apprenez également à écouter une musique qui vous apaise. Alors, une musique qui vous apaise, n'attendez pas d'être en colère pour aller chercher cette musique. Naturellement, lorsque vous êtes avec un bon état d'esprit, recherchez cette musique qui vous apaise, qui vous fait du bien. Gardez-la sous la main et dans pareil cas, dès que vous avez besoin de rebondir rapidement dans une belle énergie d'amour, vous écoutez cette musique. Elle va servir d'ancrage en même temps et elle va vous permettre donc de rebondir efficacement pour revenir sur le droit chemin. Vous pouvez aussi, si c'est possible à vous, si votre environnement vous le permet, aller nager puisque d'être dans l'eau vous permet d'évacuer vos énergies négatives. Donc d'aller nager, c'est quelque chose de très bien pour évacuer ces énergies. Ou alors tout simplement d'écouter le bruit de l'eau. Vous pourriez vous mettre à proximité d'une rivière, d'une cascade, le bruit des vagues, de la mer, etc. Qu'importe, le mouvement de l'eau est apaisant, donc ça c'est important. Vous pouvez aussi aller dans la nature, puisque la nature est un endroit qui est extrêmement chargé d'énergie positive. Donc, la nature va rapidement absorber vos énergies négatives, surtout par la terre, les arbres, etc. Mais vous pouvez déjà être dans un environnement très riche, j'ai envie de dire, en énergie positive, ce qui vous aidera à rebondir rapidement, ce qui vous aidera donc à éliminer rapidement ces énergies négatives. Et le dernier point, c'est tout simplement, lorsque vous vous réveillez le matin, bah, d'émettre l'intention pour la journée et mettez cette intention, vous pourriez le faire chaque matin par exemple, posez cette intention de vouloir tout simplement passer une journée dans l'amour. Vous placez cette intention du genre aujourd'hui, je décide que ma journée sera complètement remplie d'amour. Juste de placer l'intention au réveil vous permet de conditionner votre inconscient qui va vous aider à faire que cette journée soit agréable pour vous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.